Bonjour à tous et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Éco 237. Au sommaire de cette édition de l'émission Le Focus, Maurice Kamto est-il un stratège en communication politique? Sinon, comment expliquer l'omniprésence du nom du leader du MRC dans les débats politiques au Cameroun depuis plusieurs mois? De plus, son meeting du 31 mai dernier, tenu à Paris, cristallise depuis une semaine la météo politique au Cameroun. La stratégie Kamto et MRC peut-elle être considérée comme un cas d'école en politique? On en parle dans cette émission. Journée économique et internationale des communes, les portes se sont refermées sur la 3e édition tenue à Yaoundé du 2 au 4 juin dernier. Pendant 3 jours, 150 exposants et 17 délégations internationales ont déployé devant près de 10 000 visiteurs leur savoir-faire en faveur des collectivités territoriales décentralisées. À suivre dans ce focus, le gros plan sur les GECOM 2025. Et puis on vous fera vivre quelques moments de la célébration vendredi dernier de l'AELTB ou encore fête du sacrifice qui marque la fin du pèlerinage chez les musulmans. Ce sera tout pour les sujets de une de cette autre édition du Focus, le rendez-vous incontournable qui relate les informations croustillantes du 237. Je vous reviens après le générique. Une fois de plus, merci pour la confiance renouvelée à l'endroit d'Éco 237, la chaîne de valeur. Débutons cette émission par l'actualité politique. Maurice Kamto cristallise depuis une semaine la météo politique au Cameroun. Une véritable levée de bouclier est déployée contre ce leader politique depuis le discours qu'il a tenu contre le pouvoir de Yaoundé au meeting du 31 mai dernier organisé à Paris. Dans toutes les rues des villes camerounaises, le nom Maurice Kamto alimente les débats entre ses partisans et ses détracteurs. Dans le sérail et même dans les milieux politiques de l'opposition, des langues se délient et passent au crible des ambitions recherchées par le leader du MRC à travers ce meeting de Paris. Alors que certains avaient prédit la mort politique du MRC de son leader après le boycott observé aux dernières élections législatives et municipales, Maurice Kamto et son parti semblent avoir déjoué tous les pronostics. Durant tout le septennat en cours, ils ont toujours été au cœur des débats politiques, une grande curiosité, bien que les prises de position de Maurice Kamto ne font toujours pas l'unanimité. Laisser son pays aller à l'étranger organiser un meeting, on suppose que Kamto était un agent de l'étranger. Ça, c'est mon avis personnel. Parce qu'en réalité, tel que nous connaissons la France ne peut pas laisser la place de la République à quelqu'un qui doit nuire à ses intérêts au Cameroun. Si la France a déroulé le tapis rouge à Maurice Kamto en France, ça veut dire que la France, ils sont en train de travailler de commun accord pour continuer à mettre la main sur le Cameroun. La politique est essentiellement le rapport de force. Si vous aviez un rapport de force défavorable, vous vous réunissez et vous vous opposez à l'ordre régnant. La réalité, c'est que à la diaspora, collecter les fonds, bon, je ne donne pas de leçons à la diaspora. Moi, je suis très mal placé de leur donner des leçons. Il n'a qu'à charmer la diaspora, mais on verra. Parce que, pour moi, là, ce que j'ai dit, la politique, c'est essentiellement le rapport de force. Quand tu n'as pas le rapport de force, tu procèdes autrement. Bon, comme c'est un homme, il fait le populisme, moi je me dis que c'est le populisme. Et on ne sait jamais, vous savez, cet acteur est arrivé avec d'autres méthodes que nous autres, depuis 35 ans, on n'a pas utilisé ces méthodes. Les méthodes, il faut d'abord aimer ton pays. La présidence de la République n'est pas un fait en soi. Comme lui-même avait dit qu'on n'avait pas écrit sur son visage qu'il sera président de la République. Moi, je pense que amener les gens dans le four n'est pas une bonne chose. Parce que depuis 2012 qu'il est président du MRC, il n'a jamais mis son pied dans les 2 zones anglophones. Pour qu'il puisse comprendre ce que c'est que la guerre qui part dans les 2 zones anglophones, il va voir, mais ce n'est même pas la guerre, mais il voit comment les gens vivent à l'est de la République démocratique du Congo, comment les gens vivent à Gaza, comment les gens vivent en Ukraine.
il va se faire lui-même une idée. Kamto est sorti deuxième à l'élection présidentielle. Et lui-même en 2020 a dit que je boycotte les élections. C'est qu'en 2025, ça doit me pénaliser parce que je n'aurai pas d'élus. Et il a commencé à dire qu'il a des élus. C'est là où les gens commencent à dire non. Il y a trois possibilités pour aller à l'élection présidentielle. Soit vous pouvez être investi par votre parti, ou un autre parti pour vous investir, ou vous pouvez être candidat indépendant. Mais comme Kamto se confond au MRC, et le MRC se confond à Kamto, il ne veut pas quitter le MRC parce que c'est un objet de chantage pour lui. C'est pour cela qu'il dit qu'il a les élus dans ses rangs. Ça cristallise parce que aussi, quand les hommes et les femmes construisent le mensonge, distillent le mensonge en longueur de journée, ils ont passé 5 ans à distiller le mensonge. Et ils avaient même prononcé la fatwa en disant que toute personne qui participe à ces élections est considérée comme un traître. Aujourd'hui, il dit qu'il a les traîtres parmi ses rangs. Donc moi, je vois que c'est même pas un monsieur cohérent. Signalons que le retour du leader du MRC est annoncé au Cameroun ce dimanche. Commune de production vers la maturation et la concrétisation des projets. C'est le thème qui a sous-tendu la 3e édition des Journées économiques internationales des communes tenues du 2 au 4 juin dernier au palais de Kolniada à Yaoundé. Placée sous le très haut patronage du chef de l'État et sous la tutelle du ministère de la décentralisation et du développement local, cette initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM a réuni pendant 3 jours plus de 150 exposants, 10 000 visiteurs et 17 délégations internationales. Au-delà de l'attractivité du site d'exposition, les GECOM constituent un boulevard d'opportunités pour des collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qui justifie leur participation régulière à travers des stands d'exposition et des colloques. Quelques magistrats municipaux se sont exprimés à notre micro. Ils reviennent sur l'impact des GECOM sur la vie des communes. Je vais commencer par me présenter et présenter la commune. Je suis Serge Dieudonné Zing, maire de la commune de Djendouane. Alors Djendouane, c'est cette commune-là qui est dans le département de la Mokfoué-Afamba, naturellement dans la région du centre. Donc elle est située à une 50aine de kilomètres de Yaoundé. Alors vous demandiez tantôt quelle est la valeur ajoutée. Naturellement, vous savez, lorsque nous venons à ce genre d'événement, c'est pour rechercher quelque chose en plus, c'est-à-dire cette valeur ajoutée. Alors d'abord, comme valeur ajoutée, nous sommes d'abord venus vendre notre commune, qu'elle soit connue, comme c'est un espace qui est ouvert au monde, non seulement à l'international et au national, déjà fait connaître le label Djendouane à travers le monde et dans notre pays. Voilà. Pour ce fait, donc, nous sommes venus présenter ce que nous avons naturellement comme potentiel chez nous. Comme vous le savez, nous sommes dans des zones de forêt. Et là-bas, chez nous à Djendouane, ce que nous avons comme potentiel réel, c'est les terres. Et ces terres, nous les mettons à profit avec la culture du cacao. Il est important de vous rappeler ici que Djendouane est un bassin très important de production de cacao, non seulement dans la région du centre, l'un des plus grands bassins de production dans la région du centre, voire même au Cameroun. Donc notre atout premier, c'est le cacao. Et nous sommes venus rechercher à travers ces journées ceux des partenaires qui peuvent nous accompagner, non seulement à améliorer la qualité des productions, mais aussi à nous permettre, pourquoi pas, à transformer ce produit-là qui est le cacao. Voilà d'où notre présence ici. Nous avons eu un certain nombre de contacts allant dans ce sens, donc de potentiels partenaires
avec qui nous avions échangé. Nous avons même signé un certain nombre d'accords. Bon, maintenant, il faut suivre, il faut le suivi pour la suite et voir peut-être à long terme, voir dans quelle mesure est-ce que tous ces pourparlers pourront aboutir pour qu'enfin nous voyons à travers ces partenaires le développement de notre commune. Vous savez, dans ce genre de rencontres, il y en a qui se découragent très vite, qui se disent « Bon ben oui, j'ai participé à la première édition, j'ai participé à la deuxième édition, je n'ai rien profité, je n'ai rien reçu. » Mais je crois que tout dépend de ce que vous proposez à ceux qui viennent aussi nous voir. La manière avec laquelle vous présentez, vous voulez vendre votre commune. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, mais il y a toujours ces procédures-là aussi qu'il faut maîtriser. Mais je crois que en présentant bien la commune avec tous ses atouts et en présentant aussi des projets maturés que vous pouvez avoir, non, on obtient toujours quelque chose. Ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on se décourage parce que j'ai entendu certains dire que oui, c'est tout le temps pareil et puis on n'obtient rien. Non, c'est à vous de faire en sorte que les autres puissent être convaincus et que bon, ben, ils puissent voir ce qui pourrait aussi en profiter. Parce que c'est du donnant-donnant. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne la commune de Kampo, nous avons beaucoup échangé avec les Marocains. Ils nous ont montré un peu leur savoir-faire, surtout la ville de Rabat et tout, comment est-ce qu'ils sont en train d'aménager la ville et tout. Et moi, ça rejoint un peu la vision que j'ai de Kampo. Ma vision a toujours été celle-là, c'est-à-dire qu'une ville où il fait bon vivre, où les gens qui ont les moyens viennent parce que la nature nous a gâtés. Nous avons la mer, nous avons le fleuve, nous avons la forêt. Alors vous imaginez avec ça, je crois que ce sont nos cerveaux que nous devons mettre, je veux dire, en exergue là, et puis voir comment on peut apprendre des autres. Parce que très souvent, les gens pensent qu'on est obligé toujours de réfléchir pour créer. Non, on va voir ailleurs ce qui a été fait, et nous essayons d'adapter ça avec nos cultures, nos traditions, et puis même nos sols, et ainsi de suite. Donc, je crois pour ma part, il faut essayer d'échanger. Moi, j'ai réussi à convaincre un peu, surtout le groupe marocain, qui s'intéresse beaucoup à Kampo. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques mois, toujours en passant par la plateforme de CVUC. Et nous avons pas mal de plateformes qui sont mises en place pour que nous puissions travailler en groupe, pas aller tout seul. Donc je crois que c'est très important et ce sont de très bonnes initiatives. Sur le plan purement social, économique et politique, nous ne nous ressemblons pas. Par exemple, ce que la commune d'Atok a offert, la commune de Yaoundé ne saurait l'offrir. Ce que la commune de Yaoundé offre par rapport à sa position dans une localité purement développée avec l'économie des services, non. Mais nous avons la terre. Yaoundé n'a pas la terre. Par exemple, la commune de Yaoundé, première, deuxième, ils n'ont pas la terre. Nous avons la terre. Nous avons des grandes étendues de terre. Nous avons de l'eau, parce que notre commune est comme une presqu'île située, il y a de l'eau tout autour. Nous sommes situés par exemple à mi-parcours entre Douala N'Djamena et Douala Bangui, donc c'est le corridor. Vous avez vu qu'à Tok, nous avons pu construire un parking à gros porteurs, mais Yaoundé ne peut pas le faire. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes venus vendre le projet des villes logistiques intégrées, c'est-à-dire vulgairement appelé port sec. Alors, est-ce que Yaoundé peut abriter un port sec puisque Yaoundé a quelques kilomètres de Douala? Ouais, donc c'est un peu cela. Donc nous ne paniquons pas. Nous ne paniquons pas. Nous prenons ce que nous pouvons avoir qui peut mieux embrasser notre communauté et nous permettre de booster notre économie. Vous voyez, nous avons fait des post-it, des roll-up pour essayer de montrer sur le plan touristique. Sur le plan touristique, voilà ce que nous proposons. Voilà, nous avons des sites touristiques importants à découvrir. Sur le plan agricole, nous vous présentons la commune d'Atok pour dire voilà ce que nous produisons par exemple à la commune d'Atok et ça se passe bien. Sur le plan de l'élevage, la pisciculture, pour vous dire que Atok c'est une terre d'opportunité. Donc nous ne sommes pas venus avec des plants de palmiers parce que nous venons distribuer des milliers de plants de palmiers aux jeunes. Nous ne sommes pas venus avec parce que nous ne sommes pas professionnels dans la production du palmier à huile. Mais non, mais nous avons un sol qui accueille qui accorde le produit. Donc nous sommes venus communiquer. La communication, c'est le premier fondement de la société. Beaucoup de gens ne savaient pas que la commune existe. Donc, seulement à s'arrêter ici, voir la commune d'Atok, il y a une curiosité. Pour dire, bon, qu'est-ce que vous pouvez produire?
qu'est-ce que nous pouvons venir faire chez vous? Donc, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des opportunités. Le GECOM est un rendez-vous incontournable depuis la première édition. Nous en sommes à la 3e édition parce que ça nous a permis d'avoir de bons contacts, d'avoir des projets concrétisés avec des partenaires qu'on a rencontrés ici. D'autres sont en cours de maturation. Ça nous permet aussi de copier les bonnes pratiques venus d'ailleurs, soit de nos collègues élus camerounais, soit des élus venus d'ailleurs. Ça nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations sur les orientations gouvernementales en matière de financement des CTD, en matière d'accompagnement des CTD. Donc il y a un certain nombre d'ateliers avec des élus aussi venus d'ailleurs qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations qui nous permettent d'améliorer notre façon de servir les populations. Oui, nous avons pu bénéficier, expérimenter un certain nombre de choses. J'ai noué des contacts avec la maison médicale ESA à Bruxelles, qui a un concept d'offre de soins qui m'intéressait et nous avons mis sur pied déjà une telle maison médicale à Ngoumou, qui est une offre alternative souple de soins aux populations et pour permettre à ce que leur satisfaction, parce que l'hôpital de district de Ngoumou n'a pas de plateau technique et n'est pas assez étoffé aujourd'hui actuellement. Donc en attendant que l'État nous transfère un peu plus de matériel via le conseil régional qui en a la charge, j'ai proposé à cette maison médicale de venir s'implanter par exemple pour une offre médicale de proximité aux côtés des centres de santé intégrés qui sont essentiellement dans les villages. Nous avons aussi reçu effectivement du matériel de cette collaboration gratuit pour ces centres de santé. Précisons que la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition des GECOM a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l'État, et le ministre de la décentralisation et du développement local en a clôturé. Retour en images et en son sur quelques discours solennels de cette édition. C'est pour moi un grand honneur, doublé d'une fierté légitime, de prendre la parole dans cette mythique salle du palais des congrès de Yaoundé, palais construit sur les hauteurs du mont Konyada, à l'occasion de la présente cérémonie. Les journées économiques internationales des communes, qui, faut-il le rappeler, découlent de la vision stratégique du Bureau national exécutif des CVUC et qui est fondée sur le développement de concepts de communes de production. Validé et intégré dans la planification économique nationale Horizon 2030 et qui constitue un cadre par excellence de la matérialisation de ce concept. Après 2021 et 2023, nous sommes à la 3e édition. Cette grande rencontre qui se tient dans un contexte particulier, faudrait-il le rappeler, car c'est une année charnière pour notre pays avec les échéances majeures prévues. Demain, la tenue des GECOM 25 s'intègre dans la dynamique économique actuelle de notre pays qui nécessite bien d'agir ensemble pour être à la hauteur des enjeux qui interpellent les collectivités territoriales décentralisées. Il travaille avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Fondation Helen Keller International. Certains de ces programmes reçoivent la contribution financière et technique de cette agence des Nations Unies. Le FECOM est une structure sensible au genre, tant dans son fonctionnement, avec 50% de femmes et 50% d'hommes occupant des postes de chef de structure. Il pratique la budgétisation sensible au genre et ses investissements en faveur des collectivités prennent en compte cette problématique. Stimuler, développer des synergies entre les collectivités territoriales camerounaises et françaises, les faire naître, croître entre les acteurs et les secteurs économiques respectifs et en permettant bien sûr à des entreprises françaises d'investir au Cameroun et à des entreprises camerounaises de partager leur savoir-faire et expertise.
La présence, comme chaque année, d'une délégation d'entreprises françaises des secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie renouvelable, du BTP et des transports, emmenée par le MEDEF international, témoigne de l'intérêt que représente désormais ce rendez-vous incontournable. Je souhaiterais donc partager avec vous trois convictions personnelles qui sont pour moi chevillées au corps. Premier message fort, l'Union européenne est et restera un partenaire engagé du développement local et de la décentralisation au Cameroun naturellement, en Afrique, partout dans le monde. Cette troisième édition s'inscrit en droite ligne de l'engagement pris en 2021 et en 2023, en l'occurrence la poursuite et l'accélération de la concrétisation des projets matures, ainsi que l'ouverture de nouvelles pistes de partenariat. L'édition 2025 des Journées économiques internationales des communes affiche dès lors l'ambition de ponctuer l'opérationnalisation du concept de commune de production par l'accélération de la maturation et de la concrétisation des projets. En ma qualité de président du Conseil national de la décentralisation, CND, organe chargé de suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du processus de décentralisation, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République de faire des communes des territoires d'opportunités multiformes pour les populations, les investisseurs, les partenaires au développement, en droite ligne des objectifs de la stratégie nationale de développement 2030 et du cap fixé par le président de la République. Pour ce faire, le gouvernement met à la disposition des partenaires des communes un cadre incitatif, favorable à l'investissement des partenaires étrangers et en tant que besoin, un accompagnement particulier. À cet égard, j'invite toutes les communes à tirer pleinement profit de l'expertise internationale ici disponible et des solutions innovantes portées par des partenaires au développement. Les communes des pays amis partenaires, les investisseurs privés nationaux et étrangers, les organisations fêtières des communes partenaires, ainsi que les organismes publics et privés. Je profite de cette chaire pour exhorter par la même occasion l'ensemble du gouvernement et singulièrement les ministères sectoriels ici présents à poursuivre sans relâche dans cette voie salutaire d'accompagnement de nos communes, non seulement pour le succès retentissant de cette troisième édition des Journées économiques internationales des communes, mais aussi pour la facilitation de la réalisation de différentes initiatives. Aux partenaires et investisseurs que je remercie une fois de plus d'avoir choisi la destination Cameroun pour le développement de leur projet, je les invite au pragmatisme et au réalisme afin de profiter pleinement de toutes les richesses et opportunités qu'offrent nos territoires et de tirer plein avantage des régimes diversifiés de facilitation que met à leur disposition le gouvernement de la République. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvertes les Journées économiques internationales des communes 2025 afin que vive la coopération décentralisée, vive la diplomatie économique territoriale, vive le président de la République du Cameroun et son ministre-chef, Son Excellence, M. Fobia, and I thank you for your very kind attention. En religion, la communauté musulmane du monde entier a célébré vendredi dernier la Tabaski, l'une des plus importantes fêtes de l'islam, encore appelée l'Aïd el-Kébir, qui célèbre l'acte du prophète Ibrahim qui était prêt à sacrifier son propre fils pour obéir à Allah. Cette célébration marque également la fin du Hajj. L'immolation du mouton constitue un élément symbolique de cette célébration. C'est ce qui justifie la grande ruée des fidèles musulmans
vers le marché du mouton. Certains se sont exprimés à notre micro. Écoutons plutôt. La fête, ça s'est pas dans de très bonnes conditions pour le moment. Tout s'est bien passé. Nous sommes allés faire la prière. Nous sommes rentrés de la prière. Et là, actuellement, nous sommes venus au marché du mouton où on va chercher maintenant le mouton pour aller faire le sacrifice qui a été recommandé par le prophète. Bon, j'ai quelques prix quand même. J'ai essayé de négocier les prix ailleurs, mais ça semble un peu dur pour le moment. Mais on va essayer de continuer à négocier. Les moutons sont un peu chers cette année, mais on va quand même essayer de voir comment on peut s'en sortir avec eux pour le moment. Et finalement, j'ai fait mon choix. J'ai pris le mouton ici. Oui, et à combien? Je l'ai pris à 110 000. 110 000. Et comment? Non, c'est plus cher par rapport à l'année dernière. C'est plus cher. C'est tellement cher cette année. L'année passée, j'avais eu quand même un truc de ce genre-là, un mouton de genre à moins de 100 000 en tout cas. Mais cette année, je l'ai pris à 110 000. Là, il m'a dit qu'il m'a fait une faveur parce que c'est un connaissant. Et il sera immolé où? Juste là. Je vais l'égorger là et puis je vais immoler ça ici même. L'année-ci c'est un peu cher, ça dépasse l'année passée quand même. Bon, 70, 80. Bon, il y a certaines à 100, 150, ça dépend. Bon, au minimum 80 000 l'année-ci. Mais l'année passée, il y a 50, 60 quand même. Et on a déjà pris quand même, c'est obligé qu'on sacrifie. Cette année, parce que le nourriture des moutons est devenu cher, même là-bas en Brousse, il n'y a pas le mouton comme avant, c'est pour cela. Puis au nord, on prend ça au nord, dans le petit village. On a déplacé le transport, tout est devenu cher, les gens n'ont pas l'argent. Tu as vu, voilà le mouton, normalement comme ça, là, on a tout vendu, mais comme les gens, tout le monde se plaît, ça ne va pas vraiment. Donc le marché est dur? Dur. On va, comme les gens qui sont payés pour venir, comme nous c'est notre travail, après on commence encore à nourrir à nouveau. On attend le marché un peu seulement pour débarrasser, donc c'est devenu la perte. Voilà pour l'essentiel des informations portées à votre attention ce dimanche. Merci de nous avoir prêté votre attention. Cette autre édition de l'émission Le Focus a été produit avec le concours de Luc Bongué à la réalisation. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de l'émission Le Focus. Bon dimanche.